Dans une société où tout semble tourner autour de l'accumulation. Plus d'argent, plus de possessions, plus de succès. Avez-vous déjà pris un instant pour vous demander, qu'est-ce qui me suffit vraiment? Nous passons notre vie à courir après plus. Plus de travail pour plus de revenus pour plus de confort pour, en théorie, plus de bonheur. Mais cette quête ne s'arrête jamais. Et si la clé n'était pas dans plus, mais dans assez? Aujourd'hui, on va parler du Enough, ce concept simple mais révolutionnaire qui pourrait bien être la clé d'une vie financièrement et émotionnellement épanouie. Le Enough, c'est l'idée qu'il existe un point d'équilibre. Ni trop peu. Un moment où ce que vous avez, ce que vous faites, et ce que vous êtes, vous suffit pleinement. Mais comment savoir où se situe ce point? Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus célèbres au monde, a bâti une fortune colossale. Il pourrait tout s'offrir, pourtant il vit toujours dans une maison modeste qu'il a achetée dans les années 50. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qui lui suffit. Il aurait pu s'acheter des villas dans le monde entier, accumuler des voitures de luxe, mener la vie d'un milliardaire exubérant. Mais au lieu de ça, il a choisi la simplicité. Il a défini son assez très tôt, et cette philosophie a guidé toute sa vie. Mais que se passe-t-il si vous ne définissez pas votre assez? Vous risquez de tomber dans un piège courant, travailler toujours plus, dépenser plus, vouloir toujours plus et ne jamais être satisfait. Certaines personnes gagnent 2 000 € par mois et trouvent ça suffisant pour vivre bien. D'autres gagnent 10 000 € par mois et se sentent constamment sous pression. Plus d'objets, plus de revenus, plus de dépenses, mais un sentiment de vide qui ne disparaît jamais. Vous avez sûrement déjà vécu ça, cette envie irrésistible d'acheter quelque chose, convaincu que ça vous rendra plus heureux. Une nouvelle montre, un téléphone dernier cri, des vêtements flambant neufs. Et pourtant, une fois l'achat effectué, l'excitation retombe vite. Pourquoi? Parce que ce qui nous procure du bonheur n'est pas forcément ce que l'on possède, mais la façon dont on utilise notre argent et notre temps. L'une des plus grandes sources de stress aujourd'hui vient de la comparaison permanente avec les autres. Vous voyez des gens voyager aux Maldives, acheter une voiture de luxe, emménager dans des maisons magnifiques, et instinctivement, vous vous sentez en retard. Mais si vous saviez exactement ce qui vous suffit, ces images ne vous affecteraient plus autant. Alors, comment trouver votre assez? Une méthode simple est de diviser vos possessions et vos dépenses en 3 catégories, besoins, envie et superflu. Prenez un papier et notez tout ce qui vous coûte de l'argent aujourd'hui. Classez-les dans ces 3 catégories. Vous vous rendrez vite compte que certaines choses consomment beaucoup d'énergie, sans rien vous apporter en retour. Avez-vous vraiment besoin de tous ces abonnements? D'un nouveau gadget alors que vous utilisez encore très bien l'ancien? Ou d'une garde-robe remplie de vêtements que vous ne portez presque jamais? Trouver son assez, c'est aussi fixer des objectifs clairs pour ses finances. Plutôt que de vouloir gagner toujours plus, définissez ce qui est réellement important pour vous. Si votre rêve est de voyager une fois par an, calculez combien cela coûte et concentrez vos efforts sur cet objectif, plutôt que de disperser votre budget sur des achats impulsifs. C'est aussi ça, le Enough. Le Enough nous apprend aussi à éviter la surenchère. Parfois, chercher toujours plus ne nous rend pas plus heureux, mais nous alourdit au contraire. Vous voulez un bon moyen de savoir si quelque chose fait vraiment partie de votre assez? Posez-vous cette question, si j'avais déjà tout l'argent du monde, est-ce que j'achèterais ou ferais toujours cette chose? Si la réponse est oui, c'est probablement un élément essentiel pour vous. Si la réponse est non, c'est peut-être une envie passagère, influencée par la pression sociale. Trouver votre assez, ce n'est pas un renoncement. C'est un choix conscient d'investir votre temps, votre énergie et votre argent dans ce qui compte vraiment. Alors, combien vous suffit-il pour être heureux? Partagez votre réflexion en commentaire. Dans notre prochain épisode, on vous expliquera comment définir des objectifs financiers clairs pour mieux planifier l'avenir. Abonnez-vous pour ne rien manquer. À bientôt sur la boussole budgétaire.